Lorsque la police ouvre les valises de la femme retrouvée morte dans la vallée d'Isdalen, elle découvre quelque chose d'étrange, des vêtements soigneusement pliés, des perruques, des lunettes et surtout un petit carnet rempli de codes incompréhensibles. À ce moment-là, les enquêteurs pensent avoir affaire à une simple voyageuse, mais quelques jours plus tard, ils comprennent une chose inquiétante. Cette femme utilisait plusieurs identités, et personne, absolument personne, ne sait qui elle est vraiment. Cette histoire commence en décembre 1970, dans l'ouest de la Norvège. Près de la ville de Bergen se trouve une vallée escarpée appelée Isdalen, un endroit sauvage, des rochers abrupts, des forêts épaisses, une brume presque permanente. Les habitants lui ont donné un surnom étrange, la vallée de la mort, pas à cause d'un crime, mais parce que plusieurs personnes s'y sont donné la mort au fil des années. Un lieu isolé, silencieux. Et pourtant, c'est ici que 3 randonneurs vont faire une découverte troublante. Le 29 novembre 1970, un professeur et ses 2 filles se promènent dans la vallée. Au milieu des rochers, ils aperçoivent une forme sombre. En s'approchant, ils comprennent immédiatement. Il s'agit d'un corps, le corps d'une femme. La scène est étrange. La femme est allongée sur le dos. Ses vêtements sont partiellement brûlés. Autour d'elle, les enquêteurs retrouveront une bouteille vide, un parapluie, une montre, quelques bijoux. Mais très vite, un détail attire l'attention de la police. Les vêtements de la victime sont examinés et les enquêteurs remarquent quelque chose d'inhabituel. Toutes les étiquettes ont été soigneusement coupées. Celle du manteau, celle des robes, même celle des sous-vêtements. Comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de l'origine des vêtements. Et peut-être de la femme elle-même. Le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Bergen. Les médecins commencent leur examen. Ils découvrent rapidement plusieurs éléments troublants. Dans son estomac, une grande quantité de barbiturique, des somnifères puissants. Les brûlures semblent avoir été provoquées par de l'essence. Puis, les analyses révèlent un détail inquiétant. Les médecins détectent du monoxyde de carbone dans ses poumons, ce qui signifie une chose très précise. La femme respirait encore lorsque le feu a commencé. Quelques jours plus tard, la police retrouve 2 valises dans la gare de Bergen. À l'intérieur, des vêtements, des chaussures, des perruques, des lunettes, différentes monnaies européennes. Mais parmi tous ces objets, c'est le plus petit qui va intriguer le plus les enquêteurs. Une simple cuillère, noircie par la chaleur. Les enquêteurs comprennent rapidement à quoi elle servait. Elle avait été utilisée pour chauffer des comprimés barbituriques afin de les dissoudre. Mais ce détail dérange les policiers. Si la femme voulait se suicider, pourquoi préparer les somnifères ailleurs et finir brûlée dans une vallée isolée? Les policiers interrogent ensuite les hôtels. Ils découvrent rapidement quelque chose d'étrange. La femme ne s'est jamais enregistrée sous le même nom. Elle a utilisé plusieurs identités différentes. Chaque fois avec une nouvelle signature, chaque fois avec une nouvelle histoire. Personne ne sait vraiment d'où elle venait. Un témoin affirme l'avoir vue près d'un endroit particulier, une zone militaire norvégienne sensible. Nous sommes en pleine guerre froide. La Norvège fait partie de l'OTAN. Plusieurs installations militaires stratégiques se trouvent près de Bergen. Une femme voyageant sous plusieurs identités, utilisant des codes, fréquentant des zones militaires. Pour certains enquêteurs, une hypothèse apparaît, l'espionnage. Le petit carnet retrouvé dans les valises intrigue les policiers.
Pendant plusieurs jours, personne ne comprend les inscriptions. Puis un détail apparaît. Les chiffres correspondent à des dates. Les lettres correspondent à des villes. En reliant les notes, les enquêteurs découvrent un itinéraire précis. Norvège, Allemagne, Belgique, Suisse. Mais ce qui surprend les enquêteurs, ce n'est pas seulement les voyages, c'est la précision du calendrier. Les déplacements semblent suivre un rythme exact, comme si quelqu'un lui indiquait où aller et quand. Les médecins examinent également la dentition de la victime et ils découvrent quelque chose d'étrange. Ses dents ont été traitées de nombreuses fois, mais ces soins ne semblent pas provenir du même pays. Certaines techniques ressemblent à celles utilisées en Europe centrale, d'autres à des méthodes observées en Europe de l'Est, comme si cette femme avait vécu plusieurs vies. Ces soins dentaires ont une autre conséquence. Ils rendent l'identification presque impossible, car à l'époque, les dossiers dentaires sont l'un des moyens les plus fiables pour identifier un corps. Mais si les traitements ont été réalisés dans plusieurs pays, les dossiers sont dispersés, introuvables, comme si l'identité de cette femme avait été construite, puis effacée. Pendant longtemps, un témoignage est resté dans les dossiers de la police. Un randonneur affirme avoir croisé la femme dans la vallée d'Isdalen, peu avant la découverte du corps. Mais la femme n'était pas seule. Selon ce témoin, elle marchait avec 2 hommes. Les 3 personnes semblaient se diriger vers les rochers. Le randonneur se souvient d'un détail étrange. Les hommes semblaient observer les alentours, comme s'ils surveillaient quelque chose. Quelques heures plus tard, la femme est retrouvée morte, brûlée dans cette même vallée. Les 2 hommes n'ont jamais été identifiés. Aujourd'hui encore, l'affaire de la femme d'Isdal reste l'un des plus grands mystères criminels d'Europe. Une femme sans nom, des identités multiples, un carnet rempli de codes, et peut-être une mission que personne n'a jamais comprise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2017, des journalistes de la Norwegian Broadcasting Corporation rouvrent l'enquête. Grâce aux techniques modernes, ils parviennent enfin à analyser son ADN. Les résultats suggèrent une origine d'Europe centrale, mais les autorités norvégiennes n'ont jamais confirmé officiellement ces conclusions. Certaines informations du dossier n'ont jamais été rendues publiques. Pourquoi protéger encore aujourd'hui l'identité d'une femme morte depuis plus de 50 ans? Peut-être que certaines histoires ne sont pas seulement des mystères. Peut-être que certaines histoires sont restées secrètes pour une raison.